Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Je vous dirais que juste aujourd'hui, je sais pas c'est quoi mon petit problème, je suis un petit peu plus émotive qu'à l'habitude, ok? Fait que j'espère que ça va pas trop transparaître dans cet épisode-là. Je suis très reconnaissante, je suis particulièrement sensible, I don't know what's going on, mais voilà, ok? Il faudrait que je regarde mes transits, mais perso, je me laisse plus aller dans le mood du moment, ok? Ma lune est sur mon ascendant, veux pas, je laisse pas mal mes émotions diriger ma vie, entre guillemets, et malgré moi, hein, je peux même pas décider de ça, bien honnêtement. Prendre le contrôle de comment je me sens, c'est pas toujours évident. Je peux rationaliser les choses, mais je ne peux pas enlever mon émotion, comme c'est impossible pour moi. J'ai essayé toute ma vie. I can't, ok? Tous les gens qui ont leur lune sur leur ascendant comprendront. Vous êtes très proche de vos feelings, vous vous ressentez facilement. Tous les gens qui ont leur lune conjoint, leur soleil aussi pourront comprendre. Bref, tout ça pour dire que je suis un petit peu émue, je vous dirais. C'est comme un mixed feeling, hein? Bon, je pense qu'on va être un petit peu plus personnel dans cet épisode-là. J'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans, ok, le 13 novembre. Puis moi, ma fête, c'est le 15 novembre. Donc, 2 jours avant ma fête, j'ai perdu mon papa. C'est toujours un petit peu spécial, ma fête, parce que je célèbre un peu mon père avant. Puis, cette année, ça a tellement été une belle année pour moi. Tellement de réussite, tellement d'accomplissements, tellement de choses que j'ai pu faire que on m'a convaincu que j'étais pas capable de faire avant, entre guillemets, là, sans pointer du doigt, mais c'est vraiment, vraiment symbolique pour moi, puis en tout cas, je sais pas, j'ai pas nécessairement envie de parler de ma vie personnelle, mais je pense que ça peut quand même être important de le mentionner. Mon père était entrepreneur, lui aussi, il avait une lune en Capricorne, lui aussi, il y avait Vénus conjoint Chiron, lui aussi, je me rejoins beaucoup avec mon papa, même si je suis particulièrement proche de ma mère, ok? Très, très proche, là, genre mommy's girl for sure. Mais reste que mon père, en tout cas, j'aurais aimé ça, qu'il soit fier de moi, fier de mes résultats, fier de ce que j'ai construit, entre guillemets, là. Bon, bref, tout ça pour dire que je voulais juste vous remercier pour la super belle année que j'ai passée, d'avoir du support comme ça de vous. Ça compte tellement pour moi, comme ça. Puis je veux pas rentrer dans des affaires trop quétaines, là. Ma psy me dit tout le temps, arrête de minimiser comment tu te sens, arrête de minimiser ce que tu fais, etc. Bref, fait que je vais essayer de ne pas le faire. Mais sincèrement, comme merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour tous les gens qui m'écrivent, genre juste un petit commentaire. Pour moi, ça vaut de l'or. Les gens qui like mes vidéos, qui me follow, puis qui m'écoutent, genre, wow, ok? Juste ça, pour moi, ça me fait tellement plaisir, ça me recharge en tant que personne, ok? Fait que je voulais juste vous célébrer en même temps que je me suis célébrée cette semaine pour vous dire merci parce que sincèrement, vous savez pas à quel point vous me faites du bien. Vous aider m'aide, ok? C'est tout le temps ça que je dis à mes clients. Mais c'est vrai, perso, faire du bien, être écouté, être valorisé et pouvoir aider à travers ce que je dis, ça n'a pas de prix. Fait que là, je vais essayer de reprendre un petit peu... OK, je vais essayer de me remettre into it, être moins émotive, honnêtement, mais reste que je veux juste vous dire merci 1000 fois. Puis pour tous ceux qui struggle en ce moment, qui sont pas nécessairement alignés avec où est-ce qu'ils pensent qu'ils devraient être, c'est peut-être un petit peu plus difficile, peu importe vos circonstances, reste que si ça peut vous encourager, j'ai touché le fond au courant des dernières années, comme vous savez, même pas à quel point, et je ne rentrais pas dans les détails, c'est beaucoup trop personnel, mais à the end of the day, j'ai jamais été aussi basse que les dernières années, mais j'ai jamais été aussi haute que cette année. Puis ça, je vous le dois, là, vous savez même pas à quel point, je le dois aussi à tous mes proches qui m'ont supporté à travers cette année-là, puis je le dois aussi à ma persévérance puis à ma résilience d'avoir rebondi malgré le fond que j'ai touché.
Donc, pour tous ceux là, qui se sentent pas nécessairement bien en ce moment, sachez que tout finit par passer, OK? J'ai des épisodes là-dessus, j'ai un prendre de l'élan aussi, j'en ai parlé. Bref, pour tous ceux qui pensent qu'ils sont pas à la bonne place ou que leur affaire fonctionne pas exactement comme ils voudraient, croyez-moi que ça finit par se placer. Donc, que ce soit au niveau business, au niveau relationnel, au niveau de votre estime, au niveau familial, au niveau de votre santé, je vous jure qu'il y a toujours du meilleur qui arrive, OK? Surtout quand on lâche pas notre confiance en nous-mêmes puis notre confiance en la vie et qu'on a de la résilience aussi, OK? S'apitoyer sur notre sort, c'est facile à faire, ça peut arriver par moments, mais à la fin du jour, c'est pas ça qui va nous aider à continuer puis à trouver finalement la lumière qui était juste un petit peu plus loin quand on continuait, OK, de persister à travers tout ça. Je pense que je vais vous parler un peu des changements que j'ai faits dans ma vie pour m'aider à améliorer mon existence, entre guillemets, à évoluer à travers cette année, à avoir les résultats que je veux, tout ce que j'ai implanté dans mon quotidien / dans mon mental pour être capable de m'améliorer en tant que personne puis d'améliorer mes circonstances, OK? On va y aller comme ça peut être utile pour vous aussi. Déjà, de reconnaître ses forces et de connaître ses faiblesses, pour moi, c'est extrêmement important. C'est essentiel, OK, pour évoluer en tant qu'individu, étant donné que si tu connais pas tes faiblesses, ben nécessairement, tu vas être plus vulnérable à être attaqué de l'extérieur, à faire des erreurs venant de toi, exemple, peu importe. Parce que oui, t'es bon dans ce que tu fais, mais t'es pas au courant de tes failles et on s'entend que lorsque quelqu'un touche ta faille, lorsque toi, tu empiètes dans ta faille, peu importe, ben c'est là où est-ce que tu peux tomber puis un peu gaspiller tous les beaux efforts que t'as fait. Pour moi, connaître ses faiblesses, c'est extrêmement important. Je les connais de mieux en mieux. Évidemment, c'est un travail de vie de les améliorer, mais reste que essayer de déceler c'est quoi vos faiblesses, OK? Sans vous taper dessus non plus, mais juste d'être conscient rationnellement, de s'analyser, d'être objectif, puis de se dire, OK, tu sais quoi? Bon, ben je pense que je suis un peu impatient. Ah, OK, je pense que je suis un peu colérique. Ah, bon, peut-être que je veux trop précipiter les choses des fois. Ah, peut-être que je suis influençable sur les bords. C'est quoi vos défauts, OK? Je connais les miens. Je vais les garder pour moi là. Anyway, si vous écoutez mes épisodes de podcast, vous allez les savoir. Mais je vais pas m'exposer comme ça gratuitement. Non, merci, je suis scorpion, veux pas. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est de connaître ses faiblesses. Honnêtement, c'est extrêmement important parce que si toi, tu les connais, il y a personne qui peut les utiliser contre toi, entre guillemets, OK? C'est pour ça que je favorise l'astrologie. C'est pour ça que, pour moi, c'est le meilleur outil d'introspection. C'est parce que c'est clair et net, OK? En regardant tes carrés, tes oppositions, chirons, les lites, toutes ces affaires-là, dans ton thème astral, t'es capable d'identifier peut-être où est-ce que t'as un peu plus de difficultés, c'est quoi tes points sensibles, où est-ce que les gens pourraient frapper pour te blesser, quel genre de circonstances peuvent plus t'atteindre, etc. Je les connais, moi, de moi-même, OK? Puis je vous suggère d'étudier votre cas, étudier votre thème, étudier votre personnalité pour les connaître aussi. Puis c'est pas penser d'une façon pessimiste, hein, de regarder les défauts de quelqu'un, c'est, ben de soi-même, en fait, c'est s'armer mieux, selon moi, contre les aléas de la vie. Parce que veux pas, la vie n'est pas que du rose tout le temps. Nécessairement, il y a des ups, il y a des downs. Quand tu connais tes faiblesses, tu sais lorsque tu vas être plus vulnérable et tu es capable de mieux t'outiller pour répondre d'une meilleure façon aux circonstances qui sont devant toi. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça extrêmement constructif d'être au courant de nos petites failles chacun. Si tu sais, exemple, que tu prends beaucoup de culpabilité ou de responsabilité sur tes épaules, même quand ça te regarde pas, puis là, quelqu'un essaye de te faire sentir coupable, mais tu es capable d'identifier le fait que cette circonstance est devant toi et que tu serais propice à te sentir coupable pour une raison qui n'est pas nécessairement valide. Le sachant, tu peux mieux répondre à la situation puis être en mesure de ne pas prendre du blâme qui ne te regarde pas, exemple. Mais si tu le sais pas, ça, de toi, ben nécessairement, ton réflexe va être dans ce pattern-là, OK? Puis de prendre le blâme, de te sentir coupable, de t'excuser même pour quelqu'un qui t'a fait du mal quand, dans le fond, c'est même pas, ça regarde pas toi, ça regarde l'autre. Donc, le savoir, ça aide à répondre de la meilleure façon. Je vous le suggère fortement, OK? Allez étudier votre thème, allez regarder Chiron, allez regarder Lilith, allez regarder vos carrés, vos oppositions, vos conjonctions, même s'il faut, entre autres, OK? Puis vous le savez que si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, déjà, regardez sur Internet pour commencer. Sinon, il y a mes formations qui existent. J'ai aussi des analyses de thème astral, vous le savez déjà, guys, donc pas besoin de le redire 1200 fois, mais reste qu'au besoin, je suis là pour vous aider à mieux vous analyser, ça c'est sûr. L'astrologie, c'est l'outil, OK? Fait que si vous n'avez pas déjà fait votre analyse, comme, vous attendez quoi?
Puis ensuite, ben, connaître ses forces, OK? Être capable de déceler dans quoi on est bon, qu'est-ce qu'on peut valoriser chez nous, c'est quoi nos espèces de choses uniques qui fait qu'on devient meilleur lorsqu'on les exploite à notre plein potentiel. C'est super intéressant de regarder ça, OK? Parce que quand tu le sais, c'est quoi tes qualités, puis quand tu le sais, t'es bon dans quoi, il y a pas personne qui peut te dire Ah ouais, non, toi, t'es pas fiable ». Tu le sais que t'es fiable. Tu le sais, par exemple, que cette personne-là, elle est pas bonne pour toi si elle te considère comme pas fiable, étant donné que tu t'es validé comme étant fiable et énormément de personnes autour de toi t'ont validé comme étant fiable, exemple, OK? C'est pas vrai que chaque personne pense quelque chose qui fait du sens. Comme c'est leur perception est teintée de la personne qu'ils sont. Et il faut pas se laisser affecter parce que les autres pensent de nous, par comment les autres nous traitent, OK? La façon dont les autres traitent les autres, c'est en fonction de qui ils sont eux, pas en fonction de qui tu es toi. Je sais pas si ça fait du sens, mais comment quelqu'un va se comporter avec toi ne montre que sa personne, pas la tienne. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années, mais reste que c'est important de le savoir parce que lorsqu'on est solide sur la personne qu'on est, qu'on ne se compromet pas pour les autres, ça veut pas dire qu'on n'est pas empathique, qu'on se met pas à la place des autres et tout, là. On peut comprendre quelqu'un sans tolérer quelqu'un, par exemple. On peut comprendre pourquoi cette personne-là a agi de telle façon sans nécessairement accepter ce comportement-là dans notre vie, OK? L'empathie, moi, je valorise ça énormément. Je suis quelqu'un qui se met énormément à la place des autres, peut-être même trop dans ma vie, mais j'ai appris qu'au final, c'est correct de comprendre, c'est correct de voir pourquoi quelqu'un agit comme ça, comprendre son malheur, comprendre pourquoi ils ont fait telle chose, mais à the end of the day, ça veut pas dire que tu es obligé d'accepter ça dans ta vie parce que tu le comprends. Il y a une limite à mettre, OK? Malgré tout, d'être capable de mettre une espèce de boundary entre « oui, je te comprends, oui, je suis empathique, oui, je suis capable de comprendre ta détresse », mais ça veut pas dire que je l'accueille dans ma vie, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je sais qu'énormément de vous pourraient bénéficier, OK, de ce conseil-là, parce que j'ai beaucoup d'empathes dans ma communauté, j'ai beaucoup de gens qui sont intuitifs, qui sont émotionnellement réceptifs aux autres, mais c'est pas nécessairement positif lorsqu'on laisse les autres empiéter un peu sur nous à cause de ça. Mettre ses limites, par exemple, c'est extrêmement important, d'autant plus pour les gens qui sont particulièrement empathiques, d'autant plus pour les gens qui sont capables de comprendre les autres. Ça n'empêche pas qu'à la fin du jour, il faut apprendre à se détacher, OK, des gens qui font certaines choses et à se valoriser, à se mettre de l'avant tout en étant dans la compréhension, mais pas dans la tolérance. Donc, à travers tout ça, ce que je voulais dire, c'est que soyez en mesure de connaître c'est quoi vos forces et de ne pas vous laisser teinter par les autres, OK? Parce que lorsqu'on est certain de qui l'on est, c'est un travail de vie, selon moi, là, mais de plus en plus qu'on se renforce dans la personne qu'on est, de moins en moins on va être influençable, de moins en moins on va se laisser balader un peu par d'autres personnes, de moins en moins on va être insécure par rapport à ce que les autres pensent de nous, de plus en plus on va être solide dans la personne qu'on est. Fait que selon moi, c'est super important de se connaître, de faire des erreurs, de trébucher, de se relever, parce que c'est comme ça qu'on apprend à devenir nous-mêmes, selon moi, OK? En faisant des erreurs, en se pétant la gueule de temps en temps, mais au final, de se relever, puis d'avoir la leçon de la blessure, fait en sorte qu'on devient de plus en plus fort, puis ça, faut pas l'oublier. Autre chose, selon moi, qui est important, c'est de faire confiance à son intuition, mais aussi son feu à l'intérieur, là, OK? Je parle de feu parce que peut-être je suis Scorpion, puis la passion, pour moi, c'est comme mon mot préféré, déjà, entre autres avec compétence, OK? Bref, tout ça pour dire que qu'est-ce qui vous parle? C'est quoi qui vient vous chercher? Laissez-vous pas influencer par ce que les autres pensent que vous devriez faire. Laissez-vous pas influencer par peut-être une erreur qui a fait en sorte que vous avez manqué quelque chose. Quand il y a un feu qui brûle, là, il s'éteint pas, la braise reste là. C'est quoi la braise à l'intérieur de vous? C'est quoi qui pourrait être allumé juste avec un petit souffle dessus? C'est quoi qui est latent chez vous puis qui a besoin d'être exprimé? Est-ce que c'est de vous ouvrir un podcast puis de partager votre message? Est-ce que c'est de vous partir en business? Est-ce que c'est d'aller faire la charité puis d'aller aider certaines personnes? Est-ce que c'est de vous partir à l'étranger, aller vivre quelques mois ailleurs? C'est quoi qui vous parle? C'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi que vous mettez de côté puis que vous vous laissez convaincre, vous rationalisez certains trucs? C'est quoi? Parce que ça, selon moi, c'est votre
âme, entre guillemets, qui fait en sorte de vous passer un message puis vous dire « Hey, c'est ça qu'on veut ». Comme réveil, là, OK? Puis là, le mental, l'ego, oui, non, mais là, il faut que je paye mon appartement. Oui, là, mais mes parents voulaient que je sois architecte. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le feu qui fait brûler votre cœur, OK? Check une scorpion qui parle. Mais reste que, voilà, c'est quoi qui vous allume? C'est quoi qui vous passionne? C'est quoi qui vous fait vibrer tout court, OK? Puis s'il y a rien, ben ça, c'est à développer, c'est à voir. Bon, peut-être faut regarder, s'inspirer ailleurs, mais souvent, là, la majorité des personnes, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de eux, ils savent qu'est-ce qu'ils aimeraient si il n'y avait pas de restriction, si ils se feraient jamais juger, exemple, ils se faisaient jamais juger, my bad. Mais c'est quoi, dans le fond, qui vraiment vient vous chercher si tout était possible, si le jugement n'existait pas, si l'instabilité n'existait pas, c'est quoi que vous feriez? Okay? Essayez de croire un peu plus à cette voie-là à l'intérieur de vous, puis de vous lancer doucement, étape par étape, évidemment. Des efforts continus, ça finit toujours par payer. Perso, j'ai quand même échoué royalement avec mon ex sur plein de choses, OK? Et puis si jamais j'avais gardé cette optique-là de moi, de mes compétences, de ce que je suis capable de faire, je serais pas là aujourd'hui, OK? Quand je suis retournée dans le corporate world, OK, d'être gestionnaire en administration, comptable, whatever, j'étais comme, mon feu, il brûle toujours, hein? Je suis bien, là, c'est correct, je fais un petit salaire, it's fine, mais comme je veux me partir en business, je sais que je suis capable, je sais que cette erreur-là, exemple, ne me définit pas, je sais que moi, je suis capable de construire quelque chose, j'ai confiance en moi, je sais que je vais faire ça fonctionner, OK? Malgré mes échecs, comme je vous dis, là, c'était terrible, là, ça faisait pitié, là, tout ce qui s'était passé avec le temps. Bref, tout ça pour dire que j'ai cru en moi malgré tout parce que la braise était toujours là, OK? Même si on avait soufflé dessus, même si les circonstances ont fait que ça a été un peu anéanti, à la fin du jour, je savais que ça existait en moi, puis je savais que j'avais juste à souffler dessus pour que ce soit réallumé, OK? Puis même si, bon, c'était pas toujours le fun, évident, reste que je suis repartie de zéro, puis j'ai recommencé, puis je me suis réessayée, puis au début, j'ai testé plein de choses en passant avec Intipso, là, ça n'a pas été comme un one hit wonder que boum, ça a fonctionné d'un coup. J'ai essayé au début de faire ça en anglais, ça n'a pas vraiment marché. J'ai essayé d'y aller plus mindset, non, c'était vraiment l'astro qui fonctionnait et l'astro québécois, entre guillemets, en français. J'ai sorti un vidéo en français. Non, j'en ai sorti un. C'était bof. J'ai sorti un deuxième. Puis là, c'est là que je suis devenue virale, entre guillemets, OK? Sur mon deuxième vidéo français. Parce qu'avant ça, en janvier, je postais des TikTok en anglais, encore une fois. Mais deuxième vidéo français, boum, ça a explosé. Dans ce temps-là, j'arrêtais pas de prier en mode « Guidez-moi, tu sais, inspirez-moi, je suis prête à recevoir l'inspiration que vous me donnez, je suis prête à être guidée par rapport à c'est quoi le meilleur chemin, etc. Je vous fais confiance. » J'arrêtais pas de dire ça à mes anges. Puis boum, deuxième vidéo en français, c'est ça qui a marché. Je me suis dit, tu sais quoi? OK, on va y aller au Québec, on va y aller en mode francophone. Je vais sortir mon podcast en français aussi. J'avais déjà enregistré des épisodes en anglais et tout. Mais je suis comme vraiment contente que ça ait été le français qui a été valorisé parce qu'évidemment, c'est ma langue natale, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer en français. Mes épisodes de podcast en anglais, là, comme j'avais un script, là, c'était moins flowy que celui en français, si je peux dire. Je m'exprime beaucoup plus facilement dans ma langue natale comme tout le monde. Donc, tout ça pour dire que je me suis laissée un petit peu guider, influencer. J'ai testé certaines affaires. Puis au final, ben, on m'a amené exactement où est-ce que ça vibre le plus, c'est-à-dire l'astrologie en français avec du monde qui sont réceptifs à ce que je dise. Je suis vraiment contente de où est-ce qu'on m'a amené, entre guillemets. Je pourrais pas me sentir mieux, honnêtement, à ce point-là. Mais tout ça parce que mon feu brûlait, là. Moi, je savais que je voulais être travailleur autonome. Moi, je savais que j'étais faite pour être une entrepreneur. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se sentent comme ça aussi, OK? Fait que perdez pas espoir, même si votre premier business fonctionne pas, deuxième business, troisième business. Le nombre de personnes que je follow, là, étant donné que je follow beaucoup de gens dans le développement personnel, qui, là, sont profs de yoga. Là, ils deviennent mindset coach. Là, ils finissent par ouvrir une garderie pour enfants. Puis je suis comme, get it. Pour vrai, get it, girl. Parce que à la fin du jour, c'est les gens qui essayent qui vont finir par tomber sur leur X, tu sais. Mais si tu fais pas de move, si tu fais pas de pas, comment tu peux te rendre jusque-là? Fait que c'est pas grave, là, d'essayer de, tu sais, des redirections, des erreurs, des échecs. Au final, ça te fait toujours progresser. Au final, il y a toujours une leçon derrière ça. Fait que peu importe c'est quoi, là, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel,
Il n'y a rien qui est gratuit, il n'y a rien qui est vraiment un échec, c'est toujours des espèces de chapitres qui finissent pour en faire commencer un nouveau, OK? Mais si on n'apprend pas du chapitre précédent, ben là, celui d'après va être un peu push, OK? Mais si on fait confiance à la symbolique un peu derrière cette erreur-là, la symbolique derrière cette espèce de hurdle, ça fait en sorte qu'on peut avancer d'une façon beaucoup plus confiante parce qu'on a de l'expérience derrière nous. On sait qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, on sait dans quoi on a eu une petite faiblesse, on sait comment mieux prendre le prochain pas par la suite. J'adore les erreurs. Personnellement, ça me fait chier au niveau de mon ego. Je suis quelqu'un qui ne se trompe pas dans la vie, entre guillemets, OK? Je sais comment vous parler, mais c'est vrai, dans le sens que j'aime pas ça, me tromper. Je déteste faire des erreurs. Je suis une capricorne quasiment dans ma tête. En tout cas, j'en suis une. En tout cas, je suis dominante Capricorne, là, je suis Scorpion. Mais reste que lorsque une chèvre fait une erreur en montant sa montagne, elle meurt, OK? Fait que d'où le fait que les Capricornes se mettent énormément de poids sur leurs épaules, c'est parce qu'ils connaissent les répercussions d'un faux pas, OK? Donc, les placements Capricornes, tous ceux qui ont des placements Capricornes forts savent que c'est pas évident comment je peux dire ça? D'avaler une erreur, entre guillemets, parce qu'on s'en veut, on se met de la culpabilité, on aurait dû être plus performant, on aurait dû y penser, plus prévenant, plus si... À la fin du jour, c'est ça qui fait évoluer. J'adore les erreurs, OK? J'en veux pas. Mais quand j'en ai, ben ça me fait toujours progresser. Donc, j'espère que ça peut vous encourager aussi à oser vous tromper, OK? Puis ça vient d'une Mars en Vierge qui est freaking perfectionniste par rapport à sa prise d'action. Donc, prenez-le le conseil, OK? Si moi, je suis capable de me relever des erreurs puis d'être capable de voir le positif là-dedans, vous pouvez aussi, sincèrement. Bon, fait qu'on a parlé de connaître ses faiblesses pour anticiper les problèmes puis mieux y répondre. On a parlé de connaître ses forces pour pas se laisser balader, pas se laisser influencer par des personnes qui essaieraient peut-être de nous tirer vers le bas. On a parlé de comprendre n'est pas la même chose que tolérer, puis de bien faire la distinction entre les deux, OK? Et on a parlé aussi de se relever de ses erreurs, puis de persister si vous avez un feu à l'intérieur de vous, à quelque part, puis je sais que vous en avez un. Donc ça, c'est ça pour l'instant. Autre chose, c'est que de faire ce que vous aimez, vous allez voir que ça va vous faire rayonner, OK? Des fois, ça m'arrive, exemple, de ne pas avoir de séance de consultation pendant 2-3 jours, là, surtout le vendredi jusqu'au lundi. Je vous dirais que ça arrive très souvent que mes fins de semaine me dépriment un peu, OK? Check la lune en Capricorne qui parle, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai pas aidé personne. Je me suis pas sentie utile à quelqu'un. Je me sens moins bien la fin de semaine que le lundi quand je vous rencontre, je vous parle. Mon Dieu, que ça me recharge. Puis j'ai réussi à identifier ça récemment parce que j'étais comme, ben là, j'ai pris soin de moi en fin de semaine. J'ai vu mes amis, c'était le fun. Si, ça, pourquoi je me sens pas heureuse? OK? Puis je me suis rendu compte que moi, aider, Lune conjoint Neptune aussi, il faut dire, me rendre utile, être au devoir d'une cause plus grande que moi, c'est ça qui me fait du bien. Identifier ce qui vous fait du bien. Est-ce que c'est être créatif parce que vous avez une lune en lion, une lune en poisson ou quelque chose? Tu sais, faire vos cours de danse. Est-ce que c'est... Peut-être, je sais pas, vous défouler, aller faire du sport, bouger votre corps. Est-ce que c'est apprendre des nouvelles choses, ça vous stimule full mentalement, puis là, vous vous sentez bien après avoir appris quelque chose? Est-ce que c'est socialiser? Est-ce que c'est passer du temps avec vos proches, vos amis, des gens qui vous ressemblent, avec qui vous pouvez discuter? C'est quoi qui vous fait vibrer? OK, regardez votre lune, entre autres, moi, si je peux vous conseiller quelque chose, parce que comme ça, on voit qu'est-ce qui nous recharge émotionnellement. Puis moi, je sais que je me recharge lorsque je me sens utile, productive, que j'ai pu servir à plus grand que moi, puis que, voilà, si quelqu'un peut s'appuyer sur moi, ça me fait sentir bien, OK? Pas trop, parce que j'ai quand même juste 2 épaules, OK? Mais à la fin du jour, c'est comme ça que je me sens bien. En aidant les autres, je le sais que c'est ça. Ça fait partie de mes buts à long terme aussi, éventuellement, là. J'en parlerai pas parce que c'est trop privé, mais un jour, voilà, aider, ça fait vraiment, vraiment partie de ce qui me fait vibrer, ce qui me fait du bien en tant que personne. Puis je m'en rends compte les fins de semaine quand j'aide, entre guillemets, pas. Voilà, je me sens un petit peu moins bien. Donc, c'est bien d'identifier qu'est-ce qui nous fait du bien, OK? Essayez de déceler, là, c'est quoi qui vous plaît? Est-ce que je vous dis c'est de bouger votre corps? Est-ce que c'est de chanter? Est-ce que c'est d'écrire? Est-ce que c'est d'aller jardiner? Est-ce que c'est de cuisiner? Est-ce que c'est de faire un bon repas pour les personnes que vous aimez? C'est quoi qui vous fait du bien? Puis s'il vous plaît, essayez d'exploiter ça le plus possible. Au moins une fois ça par semaine. Est-ce que c'est de faire un bon repas parce que vous avez une lune en cancer puis vous aimez prendre soin des autres autour de vous puis être un peu la maman là, de vos amis, faire un beau souper, friends, giving, je sais pas trop quoi, que ça vous fait sentir bien? Cool! Faites ça une fois ou 2 semaines. Invitez
inviter tous vos proches, puis boum, un beau petit souper où est-ce que tout le monde est content de ce que vous avez fait, vous vous sentez bien, vous vous sentez apprécié, ça vous recharge, OK? C'est quoi qui vous recharge? C'est important de se recharger au moins minimum une fois semaine, OK? Minimum une activité qui vous fait du bien une fois semaine. Donc moi, je suis chanceuse parce que mon travail me recharge et aussi en tant que lune en Capricorne, bien honnêtement, travailler, ça fait partie de mon bien-être, OK? Me sentir productive, efficace, construire quelque chose de tangible qui peut servir. God bless, c'est ça qui me fait du bien, OK? Je suis quand même... Moi, j'aime ça. J'adore les lunes en Capricorne. C'est pas tout le monde qui va être orienté vers le business nécessairement avec une lune en Capricorne, mais reste que un sentiment de productivité et d'utilité est quand même important pour ces personnes-là. Moi, j'admire ça. Moi, j'aime beaucoup, mais je suis clairement biaisée. Donc, peu importe c'est quoi votre lune, évidemment, et toutes les lunes sont belles, toutes les lunes ont des qualités, toutes les lunes ont une certaine façon de se sentir comblés. Essayez de regarder ça, OK, sur Internet, dans mon cours, comme je vous dis, OK, je vais le plugger une couple de fois parce que pour vrai, j'ai eu du super bon retour là-dessus. C'est un projet qui est très proche de mon cœur, vous le savez. Fait que si jamais vous voulez apprendre l'astrologie un peu plus, comprendre votre thème astral en premier, comprendre ceux de vos proches, peut-être ceux de vos clients éventuels, mes formations sont faites pour ça. Donc, déterminer qu'est-ce qui vous fait vibrer va vous aider aussi à sortir un petit peu des bourrasques de ce que l'environnement peut vous mettre devant vous, OK? Drôle de phrase, mais c'est juste pour dire que lorsque, exemple, votre vie va pas exactement comme vous voulez, mais que vous prenez un moment pour faire une activité que vous aimez, là, une fois semaine, ça fait du bien, OK? On se sent plus rechargé. Aussi, regardez le signe de votre soleil, parce que veut pas, on a comme un peu notre mission de vie à travers notre soleil, OK? Je sais que le nœud nord, oui, c'est notre mission de vie définitivement, notre destinée, qu'est-ce qu'on doit accomplir pour se sentir heureux et comblé dans la vie. Mais notre soleil, on l'a pas choisi pour rien, là. Notre soleil, on l'a pas choisi simplement pour, OK, je suis scorpion puis je suis passionnée, mais comme je dois me transformer en tant que personne, je dois amener de l'intensité dans ma vie, je dois détruire certaines parties de moi pour en reconstruire d'autres parce que mon soleil est en scorpion, OK? Le bélier va avoir besoin de gagner quelque chose, va avoir besoin de prouver son identité, son individualité au monde, puis de s'écouter lui au lieu d'écouter ce que les autres ont à dire de lui, etc., OK? La balance doit apprendre justement à se faire confiance, elle, pas juste être autour de personnes qui dictent un peu son existence, malgré qu'elle doit valoriser ses relations, l'harmonie autour de elle, quand même, sans se compromettre, etc. Il y a plein de choses à apprendre en fonction de juste notre signe solaire, OK? Fait que si vous connaissez votre signe solaire. Essayez d'aller regarder qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien par rapport à ça. Ensuite, regardez votre nœud nord. Ensuite, regardez votre lune, entre autres, OK? La combinaison de ces trois placements-là va vous montrer comment vous sentir accompli, rechargé, malgré un temps un peu plus dark de votre vie. Regardez ces trois points-là, puis essayez d'implanter des activités, des choses, des mentalités qui font en sorte que ça, vous allez cultiver ça chez vous, vous allez vous sentir mieux au final. Et après, finalement, le shift de mindset est extrêmement nécessaire pour être capable d'avoir une plus belle vie, selon moi, même quand les circonstances font en sorte que ça va pas. Quand ça va dans notre tête, ça va dans notre monde, OK? Puis quand ça va pas dans notre tête, ça va pas dans notre monde non plus. Notre vie, comme on interprète les choses, est une directe réflexion de comment on est à l'intérieur de nous, OK? C'est pour ça qu'un jour, j'aimerais ça créer une diète mentale, comme j'appelle ça. J'en parlerai plus éventuellement, c'est un de mes projets pour 2024. Comme un petit abonnement au gym pour notre corps, mais là, c'est un petit abonnement pour notre mindset, pour notre mental, pour essayer de cultiver ça de la meilleure façon possible, être fit mentalement, c'est-à-dire être plus en mesure de relever les obstacles qui sont devant nous et de se sentir plus à l'aise à lever les poids, OK, mentalement, de ce qu'il y a devant nous, et aussi à se sentir juste mieux, plus léger, plus en santé au niveau de notre mental. C'est à suivre, OK, à développer. C'est un projet que j'ai en tête, mais reste que s'occuper de ce qu'on a dans la tête, c'est essentiel pour avoir une meilleure vie, pour se sentir mieux en général. C'est la clé pour que tout fonctionne dans notre vie. Fait que j'en parlerai plus éventuellement, mais faites attention à ce que vous cultivez comme pensée. C'est quoi qu'il y a le plus souvent dans votre tête? Parce qu'il y a le plus souvent dans votre tête, ça va être ce qui va être plus souvent dans votre vie aussi. Lorsqu'on se soucie de certaines choses, lorsqu'on worry, OK, on se fait des soucis, c'est comme si on faisait une prière négative, genre. Ouais, mais ça se peut que ça arrive. Ça se peut que ça arrive. Ouais, mais imagine si ça... C'est littéralement de la manifestation négative qu'on est en train de faire, OK? Fait que je sais que c'est humain de se faire du souci, de peut-être avoir des doutes, etc., mais il faut quand même être capable de
contrer ça avec de la foi, selon moi, être capable d'avoir confiance en nous, en les leçons qui sont devant nous, en la vie en général, OK? Pour être capable de surmonter peu importe ce qu'il y a devant nous. Parce que tu les as levés, le poids mental, OK? Tu as fait tes efforts au gym mentalement. Tu le sais que tu vas toujours retourner vers la positivité, par exemple. Tu le sais que même s'il y a une épreuve devant toi, tu vas être capable d'y répondre le plus facilement possible, de la meilleure façon possible, parce que tu t'es pratiqué jour après jour à entretenir des pensées qui sont positives. C'est super important à cultiver. Autant plus, selon moi, que d'aller au gym. Pour vrai, là, de cultiver son mental, de se faire des affirmations à chaque jour, de visualiser à chaque jour, de lorsqu'on a une pensée négative qui vient, de la contrer avec une pensée positive. Ah, là, fuck, je vais être... mes dettes arrivent ou ah, mon Dieu, j'ai beaucoup de paiements en ce moment. Mais c'est pas grave, ça me revient 10 fois plus. C'est tout. Next. Tu l'as contré, OK? Tu y crois pas au début. C'est comme au gym. Tu as un petit peu de gras sur toi. Tu crois pas que tu vas avoir un six-pack éventuellement, OK? Mais si tu fais les efforts nécessaires, tu t'entraînes, tu manges bien... Manger bien en passant, c'est de cultiver des bonnes pensées quand même après le gym. Tu as fait tes affirmations, mais est-ce que pendant la journée, tu as entretenu ton mental? Est-ce que, genre, pendant la journée, tu t'es entraîné le matin? Oui, mais pendant la journée, est-ce que tu as mangé quelque chose qui faisait pas de sens? Puis là, tu gâches ton travail, tu gâches un peu, tu sabotes tes progrès. Même chose mentalement. Oui, tu as beau faire tes affirmations, mais si pendant la journée, tu fais juste stresser par rapport à une situation, tu as tout gâché tes affirmations, ton travail de la journée. Fait que c'est important de maintenir une bonne diète mentale, entre guillemets, OK, par rapport à ce qu'on a dans notre tête. Moi, je fais des nouvelles affirmations à chaque matin, à chaque soir. Je prie aussi, je vous conseille fortement de faire ça. Peu importe c'est quoi, là, on va trouver une espèce de... un protocole pour chaque personne. Peu importe c'est quoi votre style, pour qu'il y ait un petit moyen que vous vous sentiez mieux au niveau mental, je pense que tout le monde peut bénéficier de ça. C'est à suivre, c'est à venir. J'ai vraiment même pas commencé à travailler là-dessus, mais ça fait partie de mes projets. Reste que entretenir son mental, être entouré de gens positifs, écouter des choses positives, OK, consommer, mon Dieu, hey, je bug, hein? Consommer des choses positives, c'est comme ça qu'on va digérer du positif et qu'on va au final être carburé de positif et être facilement positif tout court, OK? C'est pas plus sorcier que ça. Quand on est entouré de négatifs, il y a des gens négatifs autour de nous, notre environnement ne nous correspond pas, etc., ben comment tu vas être positif là-dedans? C'est difficile, là. Fait qu'il faut faire des changements. Si on veut qu'il y ait des choses qui soient différentes autour de nous, il faut que nous, on fasse des actes différents par rapport à nous-mêmes, OK? Par rapport aux circonstances. Il n'y a rien qui peut changer autour de nous si nous, on ne change pas. C'est tout. Mais je vous jure qu'avec des efforts comme ça, de connaître ses faiblesses, ses forces, d'être capable de se relever de certaines erreurs, de ne pas tolérer, même si on comprend, d'être capable de cultiver un petit peu de plaisir, un petit peu de bien-être, peu importe l'activité que ce soit, tout ça, là, ça peut nous faire du bien, ça peut nous aider à sortir d'une mauvaise phase, ça peut carrément juste maintenir une bonne phase aussi. Bref, je vous encourage fortement à essayer d'incorporer ça dans votre vie. Personnellement, ça a changé la mienne, d'être bien entourée, de me charger de ma diète mentale à moi, qu'est-ce que je cultivais comme pensée. Au courant de l'année, ça a vraiment fait des changements drastiques dans ma vie, au niveau de ma confiance, au niveau de tout ce que j'ai été capable d'accomplir. Je veux dire, j'en ai mangé, là, des céleris mentales, là, entre guillemets, au niveau de ce que je pensais que j'étais capable de faire, puis que j'ai entretenu comme pensée. Puis là, j'ai accompli des goals qui font en sorte que ça fait quasiment 1 an que je manifestais en ayant entretenu mon mental, OK? Voilà. Tout ça pour dire, guys, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous donner espoir sur certaines choses, parce que l'espoir, c'est pas bon en relation, mais je pense que l'espoir, c'est extrêmement bon dans la vie en général par rapport à soi puis ce qu'on est capable de faire, OK? Fait que lâchez pas à ce niveau-là. J'espère que votre année, l'année 2024, va être particulièrement bonne pour vous, OK? Relever les défis qui sont nécessaires, de célébrer nos bons moments aussi. C'est ce que je nous souhaite, OK? En tout cas, à suivre. On fera un épisode sur l'année 2024 éventuellement aussi. Mais entre-temps, prenez soin de vous, OK? Occupez-vous de vous et lâchez pas parce que tout finit par passer puis vous allez voir à quel point ça peut être beau lorsqu'on a confiance en soi. Donc, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. Merci pour votre compréhension, merci pour votre support, merci pour votre loyauté, votre confiance. Genre juste,
Merci d'être là derrière moi. Je vais toujours être reconnaissante d'avoir une belle communauté comme j'ai. C'est priceless. Je comprends pas à quel point vous êtes parfait pour vrai. Fait que merci d'être vous, OK? Merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci pour votre support. Je vais jamais prendre ça pour acquis. Je vous remercie énormément, OK? Donc, encore une fois, en espérant que cet épisode-là vous a fait plaisir, on se rejoint dans le prochain. Puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the episode.